Est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Quand on met le travail de côté, il y a d'avoir une reconnaissance par rapport à ton art. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Après, j'avais été invitée au NMA, moi j'adorais. J'ai pu un peu m'amuser, donc il y a ce côté-là aussi qui est très festif de temps en temps. J'ai construit l'album sur ce sentiment de trahison. Donc, faut savoir qu'un groupe de rap illustre le ministère Hammer s'était fait connaître en arrivant avec le morceau Traître. Lazara, qui sont les personnes qui ont trahi Lazara? Des personnes qui sont pas vraiment importantes aujourd'hui. Donc c'est du domaine de l'intime. Ouais. Eh ben, on leur passe le salam. Vous avez commencé à travailler sur l'album durant l'été 2019. Au départ, seulement 4 chansons. Et ça a été enregistré un peu partout, en France, au Québec. Et il y a eu plusieurs étapes d'enregistrement, en fait. Il y a eu des moments où ça a été fait, refait, travaillé, retravaillé. Comment, est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Oui, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous avez trouvé comment est-ce que tu as trouvé cette alchimie, en fait, cette formule? En fait, on a commencé l'album quand le Covid est arrivé, donc c'était un peu compliqué. Après, j'avais toujours cette recherche d'interprétation. Et j'ai enregistré à Marseille, j'ai enregistré à Paris, à Montréal, et à la fin, on a vraiment resté sur les voix de maquette. Parce que c'est avec ça qu'il y avait plus d'émotions, quoi. Tu dis que cet album est né d'un sentiment de trahison, de haine, que t'as réussi à changer ça en poésie. Et est-ce que finalement c'est ton rapport à la musique qui est résumé dans ce genre de déclaration? La musique m'a permis d'aller chercher des émotions qui me pourrissaient un peu la vie, et j'ai pu avec ça m'exprimer, parce que j'estime que je suis pas quelqu'un qui dans la vie de tous les jours, quand je parle, j'arrive pas trop à dire ce que je pense, mais avec la musique on comprend, avec l'interprétation, les mélodies, la mélancolie, on comprend exactement ce qui se passe un peu dans ma tête. Qu'est-ce que la musique a changé dans ton rapport aux autres? Moi, je pense que ça m'a rendu une meilleure personne, déjà. Parce que je fais ce que j'aime, et maintenant, je peux m'exprimer pleinement. Donc, je suis une personne beaucoup plus épanouie. Et je trouve aussi que c'est un rapport d'amour, la musique, et c'est ce que je peux offrir aux gens. Ouais. Et, ça a été quoi ton premier contact, toi, avec la musique? Mon Dieu, c'est toute mon enfance. Moi, je viens de Montréal, donc on avait beaucoup tout ce qui se faisait aux États-Unis, donc Mariah Carey, ta Blackstreet, et par rapport à... C'est bien, vous nous avez donné Garou et vous avez gardé Blackstreet. Super, trop sympa. Le meilleur échange au monde. Et vous avez gagné, hein? Je sais. Ça va, sous le vent, c'est bien, non? Et moi, le rap marseillais a vraiment été... il a pris une grande place dans ma vie, quoi. IAM, la Funky, Freeman et tout. Moi j'ai grandi avec ça, et ça m'a permis justement de comprendre comment écrire une chanson. T'es également une rappeuse. Faut savoir que tu kicks. Ah, j'essaie. Non, je pense que quand je pose sur mes chansons, on va souvent aller travailler sur de l'acoustique, on va souvent commencer en valse, mais je vais toujours... Mais le flow a une importance. C'est ça, j'essaie de mettre une gimmick pour pouvoir me donner la liberté de rajouter une rythmique un peu plus hip-hop après, quoi. Vous écoutez Lazara sur Europe 1, on va vous raconter qui est Lazara. Alors, tu as grandi à Longueuil, au Québec. C'est quoi ce quartier, Longueuil? C'est la rive sud de Montréal. Rive sud, t'entends? Le 400... Pardon, c'est un titre. 450. T'as une relation avec le 450? Dédicace au Roi Enoch, évidemment. Oui, et voilà. Le cher Roi Enoch. Tu viens vraiment de la rive sud comme le roi? Oui. Comme Kenny Mod et Hugo Boss? Exactement comme lui. C'est vrai? Voilà. Et alors, c'est la question que, quand t'étais adolescente, quand t'as grandi dans la rive sud, est-ce que c'était une inspiration, le Roi Enoch? Non. Pas du tout. Mais c'était un peu comme vous, on l'a pris un peu, il est divertissant, quoi. Ah, moi, je l'ai pris au sérieux. Ah oui? Ah, moi, j'ai eu la chance d'aller le rencontrer. Oui. J'ai eu la chance d'aller dans la rive sud, et j'ai vu que tout ce qu'il disait était vrai. Non, mais je pense il ment pas, c'est juste qu'il y a une façon de parler qui est quand même assez... c'est un acteur, quoi. Et moi, je le trouve fantastique, c'est un génie. N'engage que toi, mais je passe un gros bisou au Roi Enoch et à toute la rive sud, à toute sa famille. Donc, grandi à la rive sud, mais c'est incroyable. Oh là là, la rive sud, on en a tellement parlé. Yes. Et pourtant, toi, au début, c'était pas du tout la musique.
tu faisais autre chose avant. Il faudra attendre 2015 et ta rencontre de producteur avec un producteur qui s'appelle Benny Adam, qui a travaillé avec Niro et avec Zao. Comment ça s'est passé en fait? À quel moment ce producteur t'a donné confiance en toi pour faire de la musique? En fait, on était dans une soirée et on était un peu assis au piano. C'est assis au piano, voilà. Et il a joué Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Voilà. J'ai chanté et c'est vraiment qu'on a commencé le travail au studio. J'ai pu expérimenter. Il m'a vraiment sorti un peu de mon cocon parce que je suis extrêmement gênée, même si ça n'a pas l'air de ça, mais et il m'a donné la confiance de me dire t'as une voix, chante, sois pas gênée, on s'en fout des fausses notes, fonce. Et ça, avec ça, j'ai pu aiguiser ma voix, j'ai pu m'améliorer. Et t'avais pas pris de cours de chant avant? Jamais, non. En fait, c'est marrant, c'est comme Amel Bent. Ah ouais? Elle a pas pris de cours de chant et toutes les deux, vous avez des voix ultra singulières en fait. Ah mais c'est super. Bah bravo. Merci. Tu faisais quoi avant? J'étais coiffeuse. Coiffeuse. Ouais. Et comment ça s'est passé quand t'as dit je lâche mon métier? Bah ça s'est fait graduellement. C'est bizarre. J'avais plus envie de travailler dans ce domaine et la musique est arrivée en même temps, donc j'ai juste pris la vague quoi. Et donc on arrive avec ce producteur, il chante Céline Dion, il dit t'as une voix, c'est pas grave les fausses notes, on va faire un truc. Et le lendemain, direct le studio. Direct. Alors, première expérience en studio? C'est super d'entendre un peu de compression sur sa voix, comme ça faisait étrange. Et on faisait énormément de top line parce qu'il envoyait ça à des rappeurs d'ici. Peut-être qu'il y a un gars qui a chanté sur tes mélodies. Ouais, je sais pas. Et on a fait Printemps Blanc. Niro l'a écouté, il l'a mis dans son album et là j'ai compris que les gens aiment ma voix, il y a un truc qui était spécial, on a fait un mélange un peu atypique quoi. Et il y a aussi quelque chose d'assez incroyable avec cette histoire-là, c'est que tu passes d'un métier que tu lâches après avoir chanté et aller tout de suite en studio, et t'es passé tout de suite à un autre métier en fait. T'as abordé la chose de manière extrêmement professionnelle tout de suite. Comment est-ce que t'as chopé ces codes-là? C'est vraiment parce que j'écoute énormément de musique. J'ai appris à chanter, j'estime, avec des Barbara Streisand, des Edith Piaf. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. Donc, encore une fois, par rapport à tout ce qui était de composer, structure de chansons, je me le suis appris tout seul. Après, pour le domaine de la musique, je pense que il y a une maturité aussi. J'ai pas 21 ans. Je me laisse pas faire. Fait que je sais exactement ce que je veux et je change jamais de route. Donc, j'étais très déterminée et ça m'a aidé quoi. Quand on est une femme, il faut quand même faire gaffe à la façon dont son image est véhiculée, dont on peut être objetisé malgré soi. Après, c'est pas dans ce sens-là moi que je le contrôle parce que j'estime, oui, peut-être que ça peut choquer si je mets une robe serrée, j'ai des formes, mon Dieu, c'est vulgaire. Pourquoi ça choquerait? Parce que je sais pas, parce que on est en France. Moi, ça me choque pas. Non, ok, mais voilà, tout va bien. moi, dans ma tête, je suis américaine, donc c'est pas le regard des autres, c'est plus mon regard à moi par rapport à ce que moi je vois que je veux contrôler. Le reste, ils les prennent comme ils veulent, ça ne me concerne pas quoi. Et quand tu dis moi je suis américaine, je montre ce que j'ai envie de montrer. Pourquoi en France t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont pas réceptifs ou qui comprennent pas ou que ça interpelle? Non, pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il y a un contrôle pour être super soigné, pour pas déranger peut-être un peu. Et moi, je suis pas là-dedans. Donc. Toi, t'envoies tout de suite. Ouais, mais c'est bien. Moi, c'est pour ça que je t'invite. C'est que moi, j'adore. On est fan de la Zara et on est fan de ta playlist. Et t'as commencé avec mon morceau préféré du premier album d'Akhenaton. Ce morceau s'appelle Prométhée. Tu dis que c'est le morceau qui t'a donné envie de faire de la musique. Parce que j'avais le CD, mes Tekemat, j'avais les petits carnets, j'apprenais les paroles et tout. Et je trouvais que c'était tellement beau. Il y avait tellement de belles analyses, des images. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'écris quoi. J'ai appris grâce à lui. Je pense qu'il y a des profs pires qu'Akhenaton pour apprendre à écrire. Vraiment. Je vous conseille d'écouter le podcast où Ayam était là, dans ses studios. Vous savez, dans le monde, il y a Beyoncé et t'as choisi Warda, qui est au-dessus de Beyoncé. Oui. Warda surnommée la rose algérienne, chanteuse algérienne. Pourquoi Warda? Parce que, mon Dieu, c'est la sensualité, c'est la musicalité. J'adore l'orchestration. Il y a deux entités, sa voix et les violons qui lui répondent. Et ça, c'est fantastique. Tu te vois faire des concerts à la Warda où tu peux jouer avec un orchestre incroyable derrière toi? C'est mon but ultime, c'est ça.
Il faut qu'on me donne plus de budget, mais je vais le faire. Et bah, à qui on demande le budget là? Universal. Ça tombe bien, on les connaît. Envoyez la moula pour Lazara. On est tranquille à la radio, mais bientôt on pourra plus te parler. Mais non. Donc j'en profite, je profite de ce moment-là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Lazara? Du bonheur. Est-ce que tu l'as déjà, le bonheur? Oui. Bah, je te encore souhaite plus de bonheur. Je souhaite que ça continue déjà. Stabilise le bonheur. Oui. Garde-le, prends-le dans un coin, ne le rends pas, garde-le pour toi, profites-en. Et pour les fêtes, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les fêtes? De guérir. Oui, de guérir. Voilà. Et je sais pas, peut-être un petit amoureux. Ça peut se trouver. Okay. Ça peut se trouver. C'est jouable. Je connais des applications. Ah ouais. En tout cas, moi, je pense que les prétendants ne vont pas manquer, Lazara. On verra. Ça va venir, je te le dis. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci pour ça. Et l'album, allez l'écouter, allez le choper. Parce que pour vous dire, j'étais là au début de Lazara et c'est très important. Je te souhaite une immense carrière. Merci. Et c'est ce que tu vas avoir. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour l'invitation. Ça fait Michel Drucker du ghetto, mais c'est la vérité.